Pour moi, le courage, c'est respecter un code d'honneur que l'on s'est imposé. C'est d'avouer à mon frère que ma grand-mère est partie. Surmonter la douleur émotionnelle. Ne pas abandonner ses idées. De s'assumer comme on est. D'aller au collège sous les moqueries des gens. De me laisser emporter par une baïne. Ne pas hésiter à me blesser pour défendre un ami ou un être cher. D'avouer à tout le monde que j'aime ma sœur Paloma. C'est de raconter une histoire poétique. C'est de la douleur au fond du cœur. De ne pas éviter la peur. De dire ce qui ne va pas à un adulte. C'est de rebondir après avoir touché le fond. C'est d'avouer ses sentiments. C'est d'accomplir un défi. C'est d'avancer à travers des rafales. C'est d'arrêter de polluer sur notre belle planète. C'est de surmonter une blessure, un genou cassé. C'est affronter le regard de ma prof d'anglais quand elle me fixe. De pouvoir faire le premier pas. Je rentre tout le temps à pied. Pas loin de chez moi, une 4x noire s'est arrêtée devant moi. La fenêtre s'est ouverte, puis le conducteur m'a dit « Tu veux que je te raccompagne ?» Alors, je lui ai demandé pourquoi. L'individu m'a répondu qu'il y avait plein de travaux dans la rue, mais c'était complètement faux. Donc, vu qu'il persistait, je lui ai assuré que mon père venait me chercher. Mais l'homme aux yeux noirs a encore insisté, et j'ai eu peur. Prendre son courage à deux mains, surmonter ses peurs, être fort pour aller vers demain. Une fois pour toutes, dire non, rester calme, ne pas s'effrayer. Peur, peur, il faut cesser. Peur, peur, il faut surmonter. Peur, peur, je n'ai plus peur. Le courage n'évite pas le danger. Lucas est en 5e et se fait harceler par des 3e. Tous les jours, les garçons viennent l'embêter en lui lançant des gros mots, en lui assénant des insultes, en le poussant et même en venant dire des mensonges derrière son dos. Le soir, Lucas se réfugie dans sa chambre et le matin, il pleure dans son lit, car il ne veut pas aller au collège. Tout a commencé quand quelqu'un a accusé à tort Lucas d'avoir insulté un 3e qui s'appelle Valentin. Lucas ne veut pas en parler à ses parents, comme si c'était à lui d'avouer, comme s'il était coupable de quelque chose. Il décide donc de le dire à sa cousine Emma. Emma a alors choisi de l'annoncer aux parents de son confident. Il était triste d'apprendre ce qu'il se passait et ils ont discuté avec leur fils. Un rendez-vous avec le principal du collège permit de dénouer le problème. Elle était confuse de ne rien avoir remarqué. Elle convoqua les harceleurs, les gronda et les expulsa de l'établissement. Tout ceci a permis à Lucas de finir le reste de son année en toute sérénité. Alors n'hésitez plus à parler. Il y a trop de pollution, alors menons un combat. On nous le dit à la télévision. Pour une fois, écoutons ça. La Terre, c'est comme une être humaine. Il ne faut pas la rendre malade. Sinon, nous aussi, demain, on ne pourra plus partir en balade. Faisons un effort, car nous avons tort d'endommager notre futur, d'endommager l'avenir de notre progéniture, d'endommager notre nature. Tout contre la pollution, tout contre la déforestation, tout contre la dégradation. De la planète, de nos saisons, bref, de notre maison. Mieux vaut affronter qu'avoir peur, être déterminé, combattre avec du courage, surmonter ses craintes, éviter qu'on s'enrage. Tu veux devenir un héros, alors bats-toi. Mais attention, la violence n'est pas toujours la solution. Soyons intelligents, soyons respectueux, soyons forts. Quand on dit courage, on pense à quoi? En général, on pense à la bravoure, au danger. Pour moi, le courage, c'est être soi et aussi s'accepter. Parce que dans la vie, on masque nos différences. Souvent, on les renie, ne cherchant pas à leur donner un sens. Pourtant, elles font que nous sommes uniques, elles font ce que nous sommes. Grâce à elles, on est magnifique et avec ça, le monde est parfait.
Qu'on soit blond, brun, petit, grand, qu'on s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, nous sommes tous différents. Tout ça nous démarque. Oui, je crois que c'est ça le courage, s'accepter tel que l'on est. Il ne faut pas voir ça comme un orage, mais plutôt comme un bel été. Nos différences, il faut les accepter, nos différences, il faut les aimer, nos différences, il faut les adorer, nos différences, il faut les aduler. Le courage, nous l'avons pas. Mais plus tard, j'aimerais avoir le courage de pouvoir surmonter tous ces dangers, toutes ces peurs, de pouvoir sauver tous ces petits chimpanzés massacrés, tués, abandonnés, maltraités à cause de la déforestation. Ça ne se fait pas de faire ça juste pour du Nutella. Ça ne se fait pas de faire ça juste pour des pizzas. Ça ne se fait pas de faire ça juste pour de la crème mixa. Ça ne se fait pas, alors arrêtez ça. Il faut changer, progresser, avancer, tout diminuer. Il faut avoir le courage de dire stop. Il faut avoir le courage d'agir avec le corps et avec la tête. Le courage, c'est aussi de réfléchir à l'avenir, parce que toutes ces vies animales et humaines que nous avons gâchées à cause de notre entêtement, égoïsme, arrogance ou naïveté n'auront servi à rien. Donc maintenant, stop, arrêtez. L'Amazonie, c'est bientôt fini. Ensemble, ayons le courage de dire non. Tiens debout, ne tombe pas maintenant. Tu as peur, je le sais, mais de quoi? Peur de ne rien réussir, effrayé d'être détesté, peur d'être seul. Je vais t'aider. Imagine que ta peur est une faille. Pour la surmonter, il te faut du courage. Va vers les autres et essaye de devenir ami avec eux. Et tu verras, tu n'auras plus ces peurs et tu auras plein de potes. Je ne t'ai pas demandé, t'es qui? Je suis ta conscience, ton esprit. Hé, j'ai réussi, j'ai des amis. J'ai fait ce que tu m'as dit, je ne te remercierai jamais assez. Le courage, ça se perd pas, on peut que le gagner, que tu sois ici ou là-bas. Si tu es déterminé, tout te réussira. Avoir du courage, c'est comme avoir peur. Travailler à deux mains, c'est mettre l'étoile sur le sapin. Que d'efforts attrapés, que d'efforts réalisés, que d'efforts accomplis, que d'efforts réussis. C'est pénible de se prendre des râteaux et le courage de monter sur le bateau et d'avouer que tu l'aimes sans être un mytho. Ouais, l'amour c'est beau, mais ça fait mal. Y a toujours tes potes pour t'aider quand tu es dans le mal. L'amour je l'ai oublié, l'amour je l'ai abandonné, l'amour je l'ai à nouveau espéré, l'amour je l'ai finalement trouvé. Aimer ses pensées, demander, continuer jusqu'à se lâcher et se séparer. Se séparer, c'est comme si un pont se brisait. Se séparer, c'est comme enlever le cœur de son corps. Au début, j'avais peur, mais maintenant, j'affronte l'adversité. Quand je résiste, je suis déterminée. Le combat reste un combat, il faut parfois même quelqu'un pour m'arrêter. La première fois que je l'ai rencontré, l'adversité m'a taclé et j'ai sauté de l'autre côté. La première fois que je l'ai combattu, j'ai fini par gagner. La première fois que je l'ai vaincu, j'étais enfin heureux. Reymar habitait dans un petit village au Brésil. C'était un petit garçon de classe moyenne. Il a perdu sa mère, tout le monde l'appelle Bandit. Son rêve est de devenir footballeur professionnel. Enfant, il s'entraînait tout le temps. Et un jour, il fut repéré par Pelé. Le jeune alla à Flamengo, son club de foot préféré. Ce moment-là, il en a rêvé. Ce moment-là est enfin arrivé. Ce moment-là, il va l'aimer. Il va à son premier match, il entre sur le terrain et ne se sent pas seul. Sa mère est là dans son esprit, mais il se blesse et se déchire les ligaments croisés. Allongé à terre, il voudrait être debout. Il va souffrir le temps de sa rééducation. Finalement guéri, il devient entraîneur et Reymar sera heureux. Je vais à la guerre, même si j'ai peur, j'arrive à surmonter cette angoisse. Maintenant, je sers mon pays.
Quand on nous annonce que les Chinois vont poser une bombe dans notre capitale, il nous reste 1 heure pour la désamorcer. C'est là où mon pote se sacrifie. J'ai vu dans ses yeux cette peur qu'il devait lui aussi surmonter. J'ai vu dans ses yeux cette envie de sauver l'humanité. J'ai vu dans ses yeux ce que je n'avais pas, du courage, de la volonté. Il a donné sa vie, à moi de prendre le relais. En moi, je sens de l'amour, mon cœur se sent de plus en plus lourd. En moi, je mène un combat, j'ai comme la sensation qu'il ne m'aime pas, qu'il ne me remarque pas, lui qui est tout pour moi. Et moi, la seule dans le noir, je dois voir clair en moi. Je mène ce combat contre moi pour qu'il ne me détruise pas. Pensez à la planète, arrêtez de polluer. La Terre souffre et on continue à prendre nos voitures. L'humain s'obstine avec le pétrole. L'énergie fossile, les usines à charbon. Arrêtez tout ça, prenez vos vélos. Si vous continuez avec les bouteilles en plastique, le papier non recyclé et les aliments jetés, la planète va exploser. Ouvrez les yeux, sinon nous allons tous mourir. C'était tous ensemble qu'on va réussir. Recyclons le plastique, ne laissons pas couler l'eau. Éteignez la lumière, trions les déchets, main dans la main, la Terre survivra. Ta pensée t'appartient, humain ou martien, elle t'appartient. Personne ne peut la changer, la modifier ou l'effacer. Tes souvenirs sont à acquérir, rien ne peut les faire partir. Il faut accepter ces émotions, il faut vivre ces émotions, il faut les aimer et les assumer. Parlons de nos opinions, faisons briller nos intentions. Pour moi, c'est ça le courage, mais pas seulement. C'est aussi se relever après être tombé, toujours persévérer et ne pas abandonner. Il faut rester debout, aller jusqu'au bout, ne pas fléchir devant la difficulté, toujours avancer et ne pas reculer. Affronter sa peur et ne pas être effrayé du danger, car le cœur dépasse la douleur pour finir par aimer. Rire, adorer, pleurer la foule, avoir du courage en soi pour le premier pas, et exprimer ses sentiments à travers la salle de spectacle, et finir par aimer le slam grâce au violon, aux onomatopées, personnifications, acrostiches, métaphores, anaphores, comparaisons pour la force des gens, pour lutter contre la pauvreté et ajouter du rythme dans la musique de la vie. Et se mettre à genoux et imiter Johnny Hallyday, faire la guerre debout avec la force des bras et les muscles des cuisses et les notes de musique et de guitare. Et avoir mal parfois, la blessure qui rend plus fort et qui fait souffrir jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'il existe des infirmières, des médecins, des chirurgiens. Ne pas mourir car la souffrance n'existe plus et ne pas vouloir partir car ma famille m'a confié une mission, mais de la musique dans la vie. Essayer de gagner cette guerre et plaire à cette fille à qui je tiens beaucoup, mais les différences entre nous, ma gentillesse, sa beauté, mettront toujours des notes de musique dans la vie. Avancer mes premiers pas dans la foule et ne pas avoir peur de la douleur. Rire, pleurer, crier, debout devant tout le monde ou se cacher au fin fond de la foule, derrière tous les regards moqueurs. Mais aujourd'hui, je suis devant. Je parais grand, très grand, même trop grand pour eux et pour moi aussi. Mais quand j'y repense, je me sens tout petit, comme une fourmi à côté d'un mur, comme une maison à côté d'une ville. Bref, aujourd'hui, je renais, je suis petit, mais je vais grandir pour devenir grand, même si pour le moment, je suis petit comme un grain d'œil. Ce que je voulais faire passer, c'est que quand on est petit, il faut profiter un maximum de sa vie avant de finalement grandir. C'était la première fois que mon cœur battait autant. C'était la première fois que je stressais autant. C'était la première fois que je voyais ma sœur. C'était la première fois que j'étais frère. Ensuite, c'était la deuxième fois qu'elle partait aux urgences. C'était la deuxième fois que je lui achetais un paquet de bonbons pour la soigner. C'était la deuxième fois qu'elle rentrait de l'hôpital en taxi. Après, c'était la troisième fois que je la ramenais du collège. C'était la troisième fois qu'elle voulait manger au McDo. C'était la troisième fois qu'elle me disait « achète une Audi ». C'était la troisième fois que je lui répondais « je n'ai pas assez d'argent sauf pour les bonbons ». Enfin, elle que j'aime tant, c'est pas moi le premier à avoir fait la bêtise. Elle que j'aime tant, c'est moi le premier à l'avoir câlinée. Elle que j'aime tant, c'est ma sœur.
La blessure, en avoir peur ou pas, la frayeur de se blesser, être bloqué par l'effroi. Toutes les blessures font mal, toutes les blessures nous laissent blêmes, nous blessent et nous laissent perplexes. Toutes les blessures nous apprennent quelque chose. Un jour, un copain que tu as confiance te prend par le bras, te fait tomber sur le sol. Cela fait mal, tu verses une larme. Tu vas aux urgences, tu en sors avec un plâtre. Désespoir, tu es bloqué pour 2 mois. Ne plus pouvoir écrire, c'est malheureusement tombé sur mon poignet droit. Je lui en veux encore. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'est un mardi midi, à l'école de Vic-sur-Breuil. Cette douleur à l'intérieur de moi, qui me pique et me brûle. Certaines blessures nous font pleurer, d'autres nous traumatisent. Le jour où nous les racontons, toutes nous font sourire. C'est aujourd'hui que je le rencontre. Nous allons au rendez-vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé. Avant, on était meilleurs amis. Maintenant, nous sommes presque en couple. Avant, nous ne parlions pas. Maintenant, nous discutons 24 heures sur 24. Avant, tu disais que tu ne sortirais jamais avec moi. Regarde où nous en sommes à présent. Une semaine après notre premier rencard, vous partiriez d'emménager ensemble. Moi, je vis dans une maison à la campagne, lui en ville. Donc, nous avons trouvé un arrangement. Nous allons habiter à la campagne dans une maison à 2 étages avec une belle piscine dans le jardin, un espace spa, une chambre avec lit double. 2 ans plus tard, il me demandait en mariage. Bien sûr, j'ai dit oui. Plus le temps passe, plus je suis épanouie avec lui. Nous avons eu une fille et un fils. Il m'a aussi fait une blague. Il en a aimé une autre passer un temps. J'ai failli divorcer. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il faut tolérer certains écarts dans un couple. Au final, nous sommes arrivés ensemble à la fin de notre vie et je suis heureuse d'avoir eu le courage de faire le premier pas. On applaudit Enzo. Pour moi, le courage, c'est de me mettre debout devant 100 000 personnes. Pour moi, raconter une histoire poétique, une blague, une bonne. Je me suis fait arnaquer pour un vélo qui coûtait plus de 100 000 €. Un vélo full carbone, 2,7 kg, avec des lignes blanches et rouges et était beau. Tout suspendu, électrique, frein à disque hydraulique, de belles photos sur le bon coin. J'ai donc sauté sur l'occasion, j'ai économisé pendant 3 ans, j'ai fini par faire un virement et au bout de 3 jours, j'ai finalement reçu un vélo en carton.